du coup, on est déjà sur la route, il est genre presque 8 heures du mat. Et on a 5 heures de route dans la journée. Et en fait, là, on va aller, la destination finale, c'est Early Beach. Parce que demain, on a nos activités qui commencent. Et on va s'arrêter bien évidemment entre deux. Et l'un des stops qu'on veut faire, c'est le Cape Hillborough. C'est à 4 heures d'ici. Donc bien évidemment, on s'arrêtera aussi entre deux. Mais du coup, voilà, on a pas mal de trajets à faire aujourd'hui et ça va être trop bien. Là, il commence à faire un peu plus bon parce que ce matin, il y avait pas mal de nuages. Et je pense qu'il a dû pleuvoir la nuit. Donc, voilà, du coup, petit ice coffee à la main de chez Jack. On est parti. Généralement ici le soir, soit au sunset ou soit au sunrise, on a la possibilité de voir du coup des wallabies sur la plage, donc une espèce de kangourou, mais vu qu'on doit aller à Early Beach avant ce soir, du début d'après-midi ici, voilà, on reprend la route dans pas très longtemps, il nous reste encore 1h30 de route. Nouvelle destination, nouvelle ville, nouveau stop. Donc nous sommes à Early Beach. Early Beach, je suis de retour à Early Beach après 2 ans. C'est trop bizarre de revenir dans une ville aussi loin 2 ans après. Genre vraiment, littéralement. Trop bien. Ok, donc pour ce soir, on a décidé de dormir dans un hébergement. On n'a pas trouvé d'emplacement de très près, du coup qui est en fait directement dans la ville. Donc du coup, on a préféré prendre un logement pour ce soir, histoire de recharger les batteries dans les deux sens entre guillemets. Et puis voilà, donc là on est dans une petite chambre avec un lit superposé parce que madame a son activité demain et du coup voilà, donc là on va ranger nos valises etc et ensuite voilà, profiter d'une nuit dans un vrai lit et puis voilà, trop cool. Donc là, petite douche et ensuite on va sortir dans les rues d'Early, enfin même s'il y a juste la rue principale, on va descendre et voilà. Du coup, ce que je disais à Cor, c'est que lorsque je suis rentrée et que j'ai vu du coup les entre guillemets murs de la chambre, ça m'a fait penser aux cabines téléphoniques. J'allais tout le temps avec ma mère là-bas et on s'enfermait forcément dans les cabines. Et c'était tellement petit, ça avait tellement le même design. C'est trop ouf. Donc là, je vais rapidement à Woolies, donc le supermarché. On est littéralement juste en face. Chercher 2-3 petites choses pour manger. Parce que là, on est super KO. Trop fatigué pour faire les pâtes. Dans le réchaud, même dans la cuisine de l'hostel.
voilà, on va prendre quelque chose de simple et puis voilà quoi. Demain j'ai toute une journée pour moi parce que du coup encore à faire l'activité parce que je l'ai déjà faite il y a 2 ans. Et voilà, donc je vais en profiter pour ranger quelques petites choses dans le van, ranger mes affaires, laver quelques petites choses je pense pour attendre qu'elles finissent. Et puis voilà quoi, en tout cas je vais m'occuper demain. Voilà, à demain. Ça c'est l'endroit où on était. C'est grave cool. C'est un ancien camping et là du coup ils l'ont tourné en hostel. Et c'est grave cool, vraiment. L'entrée est trop mince. Encore une fois, on a redéposé tous nos sacs, du coup c'est un peu le bazar, mais généralement là-bas c'est notre vie. Et là du coup, je vais me faire à manger, je vais me faire mon petit déj maintenant. Du coup, voilà. Du coup, pour ce matin, ce sera des œufs brouillés avec des muffins, du chocolat, des avocats. Puis voilà. Hein. On va faire la même erreur qu'hier. Hier, je me suis fait du riz avec des sardines et tout, avec des oignons. C'est pas je tournais le machin là. Tout le sel qui s'est renversé, genre le truc s'ouvre littéralement. Ça s'est ouvert devant mes yeux. J'avais trop les nerfs, genre. J'ai pas pu manger correctement mon riz, j'avais trop faim parce que j'avais trop faim. Ça m'a saoulée. Ok, donc maintenant je vais aller à la librairie de Cannon Vale, donc c'est à genre 10 minutes d'ici. Je vais aller là-bas, charger mon téléphone, et rester là-bas un peu au frais parce que là il fait super chaud dehors, il fait super chaud et j'ai pas envie d'être au soleil maintenant. Franchement, si ça tenait qu'à moi, je dormirais littéralement. Je dormirais. Mais ouais, je pense que je vais y aller à la librairie, peut-être 1 heure ou 2, et ensuite je reviendrai dehors. Je reviendrai dehors quand il fera plus bon. Saturday morning, they're on the advertising everywhere. They make the heart look really, really big, don't they? Well, guess what? C'est trop cool, franchement trop hâte, ça va être incroyable. Voilà, c'est notre avion, c'est parti. Donc c'était parti pour le vol scénique.
mentionné un peu avant, je n'avais pas non plus fait le Scenic Flight la première année en Australie, mais j'ai pu visiter l'une des îles de l'archipel des Whitsundays, à savoir Whitsundays Island, le temps d'une journée avec la magnifique plage de Whitehaven, franchement qui est incroyable et qu'on a pu apercevoir pendant le vol, juste magnifique franchement de la voir de haut. Et puis voilà, donc on a pu avoir une vue d'ensemble sur l'île. Et juste après Whitsundays Island, on s'est dirigé vers la fameuse barrière de corail qui se situe à peu près une 60aine de kilomètres des côtes. Et on a bien évidemment survolé le Heart Reef qui est tout simplement magnifique. Franchement, c'est trop beau, magnifique. Des vols scéniques, il existe plusieurs façons de visiter les Whitsundays. Vous avez les tours en bateau qui sont parfois d'une journée ou quelques jours, des croisières, de la plongée, du snorkeling pour ceux qui souhaiteraient découvrir la nature environnante. À savoir aussi que l'archipel est quand même sujet à des régulations strictes pour la préservation de son écosystème bien évidemment, parce que avec le réchauffement climatique, on se doute bien qu'il y a eu pas mal de dégâts en termes de coraux. Et donc les autorités locales font leur maximum pour vraiment préserver l'archipel et ses environs, qui est notamment inscrit au patrimoine de l'UNESCO. This little town is... Et ça y est, du coup, on est de retour du Scenic Flight. Franchement, c'était incroyable. La vue sur la barrière de corail, franchement, c'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. On a vu de trop belles choses. On a pu voir Whitehaven, du ciel. Franchement, c'est magnifique. Je recommande encore une fois, totalement. Vraiment, c'est l'une des plus belles parties de l'Australie, vraiment. La barrière de corail, c'est magnifique. Franchement, waouh. Early Beach, c'est vraiment... c'est tout ça. Là, du coup, il est assez tôt, il est 9h45. On se dirige vers le marché. On va y passer quelques petites minutes et ensuite, je pense qu'on va quand même se préparer pour prendre la route. Parce qu'on a un bon 4 heures qui nous attend, je crois. On va essayer d'arriver jusqu'à Mission Beach et voir si on peut camper du coup à Tali. Voilà. Ok, donc là nous sommes arrivés à Tully, donc on est à une trentaine de minutes de Mission Beach, donc du coup on va dormir ici. Là on est passé dans une station de service pour se doucher, on a pu se doucher avec de l'eau chaude, donc c'était trop bien, franchement c'était adorable, les dames de la station. Donc là du coup on a notre campement qui se trouve littéralement à l'opposé de là où on est, genre même pas 5-10 minutes je crois. Et donc voilà, je pense qu'on va dormir ici ce soir et demain on va prendre la route. Demain on s'arrête à Mission Beach rapidement et ensuite on prend la route vers Port Douglas. Donc on va passer devant Cairns, mais on va à Port Douglas. Voilà, Cairns ce sera vraiment je pense dimanche normalement et on y reste quelques jours. Voilà, donc là on va sûrement aussi voir pour manger.